Eh bien voilà, je suis en compagnie des époux Mulcock, Christine et Jason, devant cette arcade qui fait couler tellement d'encre à Nyon. Nous sommes à l'Emporium. Alors, ce projet de restaurant, Christine, quel est-il? Alors, nous espérons pouvoir ouvrir un café ici prochainement. La mise à l'enquête est finie. Le projet, c'est d'ouvrir un café avec aspect social où l'on engage du personnel légèrement handicapé. Voilà, alors comme on peut le voir, c'est une petite arcade, 25 places assises, des manches debout, éventuellement deux, trois tables dehors. Pourquoi ça fait couler autant d'encre? Pourquoi autant d'attention sur cette arcade? Alors, il y a eu un autre projet dans une des autres arcades ici qui était plus important avec des horaires d'ouverture jusqu'à minuit, avec de l'alcool. Et puis, l'endroit est beaucoup plus proche des appartements. Donc, la PPE a fait opposition et ils ont interdit tout autre restaurant dans le quartier. Voilà. Ok, on a pu voir aussi dans la presse que vous aviez été victime, notamment de corbeaux, de gens qui agissent un petit peu à couvert. Là, on pénètre dans cette arcade. Votre sentiment, c'est quoi? C'est une peur du handicap ou vraiment un aspect juridique, comme on a pu le lire, par rapport peut-être à une moins-value sur ces appartements en PPE qui sont situés au-dessus de cette arcade? Je pense que c'est plutôt le deuxième point. C'est ce qu'ils ont dit pendant des réunions parce que nous étions invités à des réunions PPE. Et puis ils ont dit c'est plutôt les nuisances, donc les odeurs, le bruit et puis la fumée sur la terrasse et des choses comme ça. Mais Christine, là, je vois pas de fumée, je vois pas de friture. Votre projet, on peut le voir là sur le mur. Qu'est-ce qu'on voit? Des chocolats chauds, des bagels. Vraiment, le but, vous avez tout fait pour que les gens et le voisinage, finalement, ne soient pas impactés par ce café. Bien sûr, le but, c'est pas d'embêter les voisins ou les copropriétaires. Le but, c'est de créer un petit espace très cosy avec un endroit très chaleureux où des personnes handicapées seront engagées, mais qui invite le voisinage de se réunir ici, de venir boire un petit café, de manger un muffin l'après-midi. J'ai promis qu'ici, il n'y aura que la petite restauration et pas d'alcool, et je tiens à cette promesse, c'est clair. Alors Jason, ce qu'on a pu lire aussi, c'était un problème d'horaire élargi, puisque vous avez des horaires définis, mais vous avez quand même demandé à avoir des horaires plus larges. Expliquez-nous pourquoi. Alors il y a ce point de moins-value pour nous aussi. Donc le projet, comme dit mon épouse, est de fermer à 18 heures les jours de la semaine et 15 heures le samedi. Par contre, le feedback qu'on a eu, parce qu'on a fait une présentation aussi porte ouverte en automne, des autres voisins du quartier étaient que c'est dommage que vous n'ouvrez pas le dimanche parce qu'on aimerait bien faire des brunchs le dimanche. Donc on a laissé cette partie ouverte pour l'enquête pour dire voilà, ça nous intéresse aussi dans le futur de pouvoir élargir les horaires et aussi dans le cas éventuel où nous revendons l'arcade à quelqu'un d'autre qu'il n'est pas restreint par ces restrictions. On peut dire aussi finalement qu'un lieu qui est occupé, ça apporte finalement de la sécurité dans le quartier. Donc là, ça pourrait apporter finalement une plus-value parce qu'il y a une occupation, il y a des gens qui sont là. Ça peut éviter finalement des gens malveillants de se déplacer librement dans un quartier tel que celui-ci. Tout à fait, c'est notre but de contribuer à la vie du quartier. Et exactement, c'était depuis le début et nous pensons aussi que c'est un plus-value. Christine, au départ, vous avez failli laisser tomber et finalement, il y a eu un élan de solidarité, tant de la société civile que des politiques. C'est ça qui vous a persuadé de continuer. Tout à fait. Alors déjà, c'est le soutien de la commune de Nyon, mais aussi du public. J'ai eu énormément de lettres de soutien, des appels, des réponses sur Facebook, des gens qui nous ont demandé si on devrait faire des pétitions, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider. Mais je dois admettre que pour moi, ceci est un projet de vie. Je rêve de ce projet depuis très très longtemps. J'ai 2 enfants qui sont touchés du syndrome de l'X fragile. C'est un handicap mental léger. Et je me fais des soucis pour leur futur. Et je pense que c'est tout à fait compréhensible qu'une maman qui a 2 enfants pour lesquels elle se fait des soucis, aimerait bien planifier leur futur et créer des emplois non seulement pour eux, mais aussi pour d'autres personnes qui sont dans la même situation difficile. Est-ce qu'il y a une phrase qui vous a particulièrement touché parmi tous ces soutiens? C'était plutôt la phrase
par tout le monde qui nous a dit il ne faut surtout pas abandonner ce projet et c'est extraordinaire et on aimerait bien voir le jour de ce café. Alors Jason, justement, l'ouverture de ce café, pour rappel, là on a terminé la mise à l'enquête, 1 mois de mise à l'enquête, il y a en tout cas une opposition, il y en aura peut-être plusieurs, ça risque de prendre encore du temps de lever ces oppositions. Quand est-ce qu'on pourra voir ce café social à l'Emporium? C'est la grande question. Heureusement, nous avons le temps sur notre côté, nous ne sommes pas pressés. Donc on laisse courir le processus, la procédure, et puis avec la commune pour la procédure, pour l'enquête. Et juste un mot sur les membres copropriétaires de la PPE. Nous sommes profondément désolés qu'il y en a qui ont voté pour ce projet. Et puis maintenant, ils sont un peu tirés dans ce conflit avec la majorité qui diminue d'ailleurs parce qu'il y a eu 2 votes qui sont contre. Et puis, dernier point, désormais vous êtes aussi officiellement propriétaire de votre arcade. Vous aurez donc droit de voix à la PPE. Ça risque de changer quelque chose peut-être? Nous faisons partie maintenant de la PPE et ça, je m'en réjouis. Comme on a dit, on aimerait contribuer au quartier et surtout à la PPE. Donc il y a d'autres sujets aussi autour qui touchent la PPE. On aimerait bien contribuer pour que ça soit bien pour tout le monde. Jason et Christine, merci beaucoup de nous avoir présenté votre projet. On va suivre ce dossier et on espère bientôt pouvoir assister à l'inauguration officielle de ce café social.